Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, c'est le tutoriel que je porte aujourd'hui. Je pense que je devrais arrêter de dire cette phrase parce que genre un jour je vais arriver, je vais porter un maquillage et je vais dire bah non, c'est pas celui que je vous porte. Bref, du coup ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, c'est le look que je porte aujourd'hui. C'est dans les tons froids parce que je le voulais dans les tons froids. Les deux autres maquillages précédents, les deux maquillages d'automne étaient plutôt assez foncés, assez chargés et surtout dans les tons chauds. Donc du coup là, je change, je fais dans les tons froids, mauve, gris, etc. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis du coup je vous ai listé tous les produits dans la barre d'informations. De toute façon vous allez tout voir hein, puisque je vous ai tout détaillé comme d'habitude. Et puis voilà, je vais arrêter de parler pour ne rien dire et je vous laisse avec le tutoriel. Je vais commencer par le teint et donc j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui le Color Stay de chez Revlon. Donc le fond de teint pour les peaux mixtes à grasse que vous m'avez vu utiliser déjà 1 million de fois. Je l'ai déjà racheté ce fond de teint, enfin voilà, si vous avez la peau grasse, c'est celui que je vous conseille à 1000%. Et donc évidemment avec mon Beauty Blender, un peu humide, et c'est parti parce que du coup j'ai besoin de couvrance et celui-ci, niveau couvrance, il est top. Voilà, niveau teint, on est paré, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas si vous avez remarqué avant que je commence le teint, j'avais quelques grosses cicatrices d'acné là et 2-3 petits boutons là, et du coup j'ai même pas besoin de repasser du correcteur ou quoi que ce soit, puisque ce fond de teint fait très bien l'affaire au niveau couvrance. Donc voilà, vous avez eu la démo en live, quand je vous dis que je l'aime ce fond de teint, c'est que c'est vrai, et il a vraiment une couvrance qui est géniale. On passe du coup à l'anti-cerne. Alors là, toujours le même, je pourrais vous laisser 10 secondes de réflexion. Vous me sortiriez toujours le même produit, c'est l'Air Space de chez Benefit. Voilà, et donc on finit par le correcteur. Et donc pareil, celui-ci c'est le Wake Me Up de chez Rimmel. Hop, 2-3 touches ici. Et voilà. Toujours la même petite routine, mais elle fonctionne bien pour moi. On passe aux yeux avec un petit coup de base à paupières, pareil, la Behind the Scene de chez Lorac. Toujours la même. Pour le teint, c'est terminé. Et donc on va passer au plus amusant, c'est-à-dire les yeux. Alors, j'ai décidé de réaliser aujourd'hui un petit maquillage... un petit maquillage froid, puisque j'avais très envie en fait d'utiliser le rouge à lèvres que vous allez voir tout à l'heure. J'avais très envie d'utiliser celui-ci et je me voyais mal porter un maquillage chaud avec ce rouge à lèvres là, vous allez vite comprendre. Donc du coup j'ai mis du fond de teint dans mes cheveux, je déteste ça, surtout qu'en plus je sors juste de la douche, c'est encore tout mouillé, c'était tout propre. Enfin bref. Du coup oui, c'est ce que je vous dis, vous verrez quand vous verrez le rouge à lèvres, vous comprendrez pourquoi je vais faire un maquillage froid avec. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que je ressors ma Lorac Pro palette, la numéro 1, la numéro 1. Donc voilà, dans les teintes froides, bon alors apparemment, à part ces deux-là, il y a quelques teintes chaudes, mais les 3/4 sont des teintes froides. Et donc du coup, voilà, quand je veux un maquillage froid, en général c'est celle-ci que je sors, puisque voilà, c'est la seule palette
un petit peu qui a les teintes froides que je souhaite. Donc, ben, on va y aller tout de suite. Je vais prendre top, celui-ci, qui est un mat, qui est un marron froid. Alors, je dirais pas un marron top, parce que pour moi, le top, c'est pas tellement ça, parce qu'il n'y a pas de mauve là-dedans. Mais, ouais, un marron, un beige froid, je dirais. Voilà, que j'applique du coup au-dessus du creux et que je viens un petit peu estomper avec tout le reste de l'œil. Avec ce genre de couleur, c'est le truc, vous pouvez même vous faire un petit peu le maquillage les yeux fermés. Vous êtes sûr de pas tellement déborder, ou ça se verra pas, ou c'est pas comme si vous utilisiez du noir, ou du gris, ou un mauve, un bleu, enfin... Je pourrais même l'étendre jusqu'à mes oreilles. Je pourrais l'estomper aussi facilement et s'effacerait en 2 coups de pinceau. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise souvent ce genre de teinte claire dans le creux. Ensuite, les fards sont très poudreux dans cette palette, mais c'est pas grave. Je vais ressortir... Hop, je reprends la palette. J'ai utilisé mauve. Celui-ci qui est un lilas mauve, quoi. Pour toute la paupière, j'aime beaucoup cette teinte, mais vraiment, je l'aime vraiment beaucoup cette teinte, mais c'est dommage parce que je trouve que elle ressort pas assez. Faudrait peut-être que je mette une base blanche dessous la prochaine fois. Tiens, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Mais à chaque fois que je l'utilise, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'elle est trop belle. Et quand j'ouvre cette palette, je me dis qu'elle est vraiment trop belle cette teinte. Mais je trouve qu'on la voit pas assez, à mon sens. Je vais prendre, du côté irisé, je vais prendre cette teinte-là qui est juste au-dessus de mauve, puisque je trouve que c'est quasiment la même base de couleur. Et côté irisé, ça va ressortir un petit peu mieux. Je viens de me taper avec la palette, le nez. C'est Peter. P-E-W-T-E-R. Voilà, c'est celle-ci. Et donc qui est irisée. Est-ce que c'est mauve? C'est un mélange de mauve et de marron. Hop, j'en tapote juste un petit peu par-dessus. Histoire de faire briller, comme on dit. Mais c'est tout. Bah écoutez, les yeux, je pense que on va s'arrêter là. Enfin, pour l'instant. Je vais venir... Chose que je fais très rarement, mais c'est ce que je vous disais, je voulais vraiment un maquillage froid aujourd'hui. Je vais juste ajouter un petit peu de crayon en ras de cils inférieur. Un crayon beige, c'est le Scandalize Waterproof Kohl Kajal de chez Rimmel en teinte nude. Et voilà, on ne peut pas faire plus beige. Donc ça permet d'éclaircir un petit peu l'œil. C'est pas blanc, donc ça reste assez naturel et vous voyez du coup par rapport à l'autre. Voilà, ensuite je vais venir fixer du coup mon anti-cerne. Alors j'ai ressorti ma poudre, la Photo Ready de chez Revlon en teinte claire, que j'avais délaissée un petit peu pendant mes derniers tutoriels. On va finir les yeux, et donc je vais reprendre, de toute façon top, hein, avec un pinceau boule, comme ça c'est... Le 24 de chez Réserve Naturelle, je vous le dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, bon là, les yeux, ça va. Je vais mettre juste un petit coup de liner, puisque... Oula, j'ai un poil de pinceau. Je vais mettre un petit coup de liner, puisque je trouve que ça fait un peu... nu. Donc, je ressors mon pot... Comment il s'appelle? Je zappe le nom à chaque fois. Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner en teinte black de chez Maybelline. Hop, comme ça je vous ai tout dit. Et le pinceau, c'est le E65 de chez Sigma. C'est pas du tout un pinceau à eyeliner, puisque vous avez des pinceaux eyeliner chez Sigma. C'est simplement un pinceau biseauté comme ça, mais qui est très très fin. Et je trouve que les poils tiennent vraiment très bien. Ils sont vraiment bien fixés entre eux, ils sont tout denses, etc. Donc du coup, pour l'eyeliner, moi je trouve que c'est nickel. Donc eyeliner, ça donne ça. C'est mieux avec l'eyeliner. Je vais finir plutôt, je vais continuer avec le teint.
Un petit peu de poudre, toujours la même, la poudre dermophile de Thé Leclerc. Celle-ci. Ensuite, un petit coup de bronzer, c'est toujours le même, hein, le Laguna de chez NARS. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous devez un petit peu en avoir marre que j'utilise toujours les mêmes produits. Et le blush, j'ai choisi un blush rose pour une fois. Il n'est pas corail, il n'est pas pêche. Il est vraiment rose et c'est le Dolce Pink, le numéro 1 de chez Milani. Donc pareil, j'ai cherché parce que j'ai pas beaucoup de blush rose. J'ai surtout des blushs corail, pêche, donc plutôt chaud. J'ai cherché, et puis heureusement j'avais celui-là. Voilà. Et on finit le visage par l'enlumineur Champagne Pop. Hop. Peut-être mis un poil trop là. On avance bien, on avance bien. Je vais finir du coup, à chaque étape, je finis, si vous avez remarqué, les sourcils, parce que c'est quand même important. Donc pareil, toujours le même crayon, le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Un petit peu de gel pour fixer le tout. C'est le mascara Grit Lash en transparent de chez Maybelline. Toujours pareil, toujours pareil. Ensuite, je vais faire les yeux. Donc là, je passe rapidement, comme d'habitude de toute façon. Un coup de recourbe-cils de chez Sephora. Ensuite, la base à cils, la Dior Show Maximizer de chez Dior. Et ensuite, mon combo mascara, du coup, le Scandalize Rocking Curls et le Clump Crusher de CoverGirl. Donc voilà, le produit du noir, la brosse du vert, comme je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes. Et donc, je vous retrouve pour les lèvres. Niveau lèvres, c'est ce que je vous disais, vous allez comprendre tout l'intérêt du maquillage d'aujourd'hui. J'avais très envie d'utiliser le cachemire de chez Lime Crime, donc les Velvetines. Et du coup, voilà, avec ce genre de rouge à lèvres, c'est une teinte un peu gris, mauve, beige, tout ça, c'est très clair. Et j'avais pas du tout envie de porter un maquillage dans les tons chauds. Je voulais quelque chose dans les tons mauve, gris, etc. Bon, là j'ai pas de gris, mais j'ai du mauve. C'est très bizarre. Dites-moi si vous êtes au courant, si la formulation a changé ou quoi que ce soit. Parce que moi, le Wicked, je l'ai acheté il y a 1 an ou 1 an et demi. Et il n'a pas d'odeur. Enfin, il a une odeur un peu de rouge à lèvres, un peu plastique, etc. Mais pas une odeur entêtante. Par contre, le cachemire et le shroom, ils sentent le caramel. Mais le caramel à plein nez et je déteste cette odeur. Alors en temps normal, j'aime pas le caramel. Mais alors vraiment l'odeur, je la déteste puisqu'en plus c'est pas un caramel de bonbons ou ce genre de choses. Vous savez, les Werther's, etc. C'est au caramel, c'est les seuls bonbons que je mange au caramel. Mais voilà, ça, c'est sucré, etc. Là, ça a une odeur de caramel des sirops quand on est petit. Donc, autant vous dire que c'est absolument dégueulasse. Et je sais pas, alors j'étais pas au courant qu'ils avaient changé la formulation, peut-être qu'ils ont rajouté du parfum, peut-être que je sais pas, dites-moi si vous savez quoi que ce soit à propos de ça, mais j'ai pas compris, parce que vraiment, c'est une odeur, mais enfin en tout cas pour moi, elle est vraiment insupportable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette couleur est magnifique. Et mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et du coup, ça rappelle la couleur, le mauve qu'il y a sur les yeux. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça va très bien ensemble.
Donc du coup, ben voilà, écoutez, hein, j'espère que ce tutoriel vous plaît. C'est encore un tutoriel d'automne, mais contrairement à... j'aurais peut-être pu le faire en hiver celui-là. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis du coup, quel jour on est? On est samedi, et ben je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, et je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bye bye.